Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui on s'attaque à la machine Shrek de Hack the Box. Il s'agit d'une machine Linux plutôt complexe à résoudre. En effet, celle-ci offre un aspect très CTF et nécessite un peu de connaissances en stéganographie, voire un peu de chance. Comme d'habitude, nous allons démarrer notre analyse avec un scan de port à l'aide de Nmap. Ici, on peut constater 3 ports ouverts, le port 21 FTP, le port 22 SSH et le port 80 HTTP. Afin de poursuivre notre analyse, nous allons donc ouvrir un navigateur et nous connecter au service HTTP. Mis à part la mise en page relativement intéressante et quelques fonctionnalités exposées, il n'y a rien à voir ici. Nous allons donc retourner sur notre terminal et procéder à une énumération de répertoire à l'aide de GoBuster. Comme d'habitude, nous allons spécifier les paramètres "-u" pour l'URL et "-w" pour notre dictionnaire. Suite à l'exécution de la commande, nous obtenons déjà quelques résultats. Et dans le cas présent, nous allons commencer par explorer le répertoire Uploads. Nous allons donc retourner sur notre navigateur et spécifier le répertoire Uploads dans l'URL. Le répertoire contient plusieurs documents, cependant nous allons nous intéresser au fichier nommé secretultimate.php. Après avoir copié l'URL de celui-ci, nous allons pouvoir retourner sur notre terminal et le télécharger à l'aide de la commande wget. Une fois le fichier récupéré, nous allons pouvoir l'ouvrir avec un éditeur de texte. Dans le cas présent, le fichier semble contenir une porte dérobée en PHP. Mais l'information la plus intéressante se trouve à la ligne 5. En effet, la variable npath contient le chemin d'un répertoire que nous n'avions pas découvert pour le moment. Encore une fois, nous allons donc retourner sur notre navigateur et explorer ce nouveau répertoire. Le répertoire contient ce qui s'apparente à un fichier audio. Nous allons donc récupérer l'URL de celui-ci et le télécharger à l'aide de la commande wget. Après le téléchargement de celui-ci, nous pouvons confirmer qu'il s'agit bien d'un fichier audio compressé en MP3. Maintenant, nous allons attaquer la phase CTF. En effet, il est rare qu'une machine nous guide dans un répertoire caché sans que celui-ci ne contienne d'informations pertinentes. Ici, il fallait faire usage de l'outil Sonic Visualizer ou équivalent qui va nous permettre d'analyser le spectre audio du fichier. Une fois le fichier ouvert, on peut constater un petit ajout à la fin de celui-ci. Une fois le curseur positionné sur la fin du fichier, nous allons ouvrir le menu Pane, puis Add Spectrogram et sélectionner la première option. Ici, le spectrogramme nous révèle ce qui s'apparente aux identifiants FTP de la machine. Nous allons donc retourner sur notre terminal et tenter de faire usage de ces identifiants sur le service FTP. Cependant, avant de nous connecter, nous allons créer un répertoire qui nous servira à stocker les éventuelles informations que l'on va découvrir. Une fois connectés au service, nous pouvons constater que la commande ls révèle une grande quantité de fichiers. Nous allons donc télécharger ceci sur notre machine à l'aide de la commande mget étoile. Il est à noter que la commande prompt sert simplement à désactiver la demande de téléchargement pour chaque fichier. Une fois les fichiers récupérés, nous allons commencer par lire le document nommé key. Ici, il s'agit très certainement d'une clé SSH, cependant celle-ci est chiffrée. Inutile de tenter un brute force, la réponse se trouve dans les autres documents. En effet, en analysant l'intégralité des documents, on peut constater que certains d'entre eux contiennent des chaînes de caractères s'apparentant à du base64. Après avoir copié et décodé cette première chaîne de caractères à l'aide de la commande base64, nous pouvons constater qu'elle ne contient rien d'intelligible. Il est donc possible qu'elle soit chiffrée. Pour le moment, nous allons mettre cette chaîne de caractères de côté dans un nouveau document et continuer notre exploration. En regardant le reste des documents récupérés, nous avons également découvert une seconde chaîne de caractères, cette fois-ci beaucoup plus courte. Après avoir copié et décodé cette valeur à l'aide de base64, nous pouvons voir apparaître la valeur suivante. Ici, il est presque logique de voir qu'il s'agit certainement du mot de passe utilisé pour chiffrer le texte découvert précédemment. Cependant, l'aspect un peu CTF est qu'il fallait trouver le bon algorithme.
Ici, il s'agissait de cryptographie sur les courbes elliptiques, ou ECC. Pour déchiffrer notre valeur, nous allons faire usage de la librairie Secure de Python. Cependant, nous allons effectuer nos opérations dans un environnement virtuel via venv. Une fois notre environnement virtuel créé et activé, nous allons installer Secure, notez les deux C, avec la commande pip. Une fois l'opération terminée, nous allons pouvoir écrire un rapide morceau de code afin de déchiffrer notre texte. Ici, nous allons simplement ajouter l'import de Secure, puis créer la variable ct pour ciphertext, puis la variable key pour notre mot de passe. Enfin, nous allons ajouter un print suivi de secure decrypt et spécifier comme paramètre le ciphertext et la clé. Une fois notre code sauvegardé, nous pouvons retourner sur notre terminal et exécuter la commande Python suivie du nom de notre script afin de récupérer le résultat. Dans le cas présent, nous obtenons le nom d'utilisateur sec ainsi que le mot de passe associé à la clé privée. Après avoir fait les modifications de droit nécessaires sur la clé privée, nous pouvons enfin nous connecter à la machine à l'aide du service SSH. Une fois notre accès obtenu, il ne nous reste plus qu'à récupérer le flag utilisateur. Maintenant, nous allons tenter d'obtenir les privilèges root sur la machine. Pour ce faire, nous allons faire usage de l'outil linpiz que l'on va téléverser sur la machine à l'aide de SCP. Une fois l'outil téléversé, nous allons pouvoir le rendre exécutable à l'aide de la commande chmod +x, puis l'exécuter. Une fois l'analyse terminée, nous pouvons constater que le répertoire /usr/src est lisible et inscriptible par tout le monde. Si on inspecte le contenu de celui-ci, nous pouvons constater un fichier nommé thoughts avec les privilèges root, mais qui ne contient rien d'intéressant. Cependant, nous avons découvert autre chose qui semble étrange. En effet, lors de la création d'un fichier dans ce répertoire, celui-ci change de privilège après quelques minutes. À la vue des privilèges, il existe probablement un cron job qui vient exécuter la commande shown nobody:nobody étoile sur le répertoire /usr/src. L'avantage ici est qu'il s'agit d'un comportement que nous avons déjà vu par le passé. En effet, si nous créons un fichier nommé --référence égale thoughts.txt et qu'il est interprété comme un paramètre par la commande shown, l'intégralité des documents présents dans le répertoire se verra attribuer les droits root. Si vous vous demandez pourquoi, eh bien c'est très simple. Le paramètre référence de shown est utilisé pour indiquer un fichier de référence afin de donner des privilèges. Si ce fichier de référence dispose des privilèges root, le fichier ciblé par la commande disposera également des privilèges root. Pour revenir à notre machine, afin de tenter d'exploiter la vulnérabilité, nous allons donc créer un fichier nommé --référence égale thoughts.txt, puis copier bin bash dans le répertoire courant, lui appliquer le flag suid et attendre quelques minutes. Si tout se passe correctement, nous devrions obtenir un fichier bash exécutable avec les privilèges root. Une fois les privilèges appliqués, il ne reste plus qu'à exécuter le binaire nommé AX avec le paramètre -p afin d'obtenir un accès root sur la machine. Une fois notre accès obtenu, nous pouvons enfin récupérer le flag root. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous de m'avoir écouté, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne.